chaud ce soir, je vais aller m'asseoir là-bas, c'est bon, Je suis nickel. pas chaud du tout, c'est pour ça que je m'échauffe. Faut pas le dire. Bon, en fait, chaque soirée de slam, c'est un chemin. C'est un chemin qu'on fait ensemble. C'est un chemin intime, c'est un beau chemin, c'est un chemin humain. On est Ça très... me rappelle une chanson de Kyo. Je sais pas. C'est vraiment Je suis là pour ça. Alors, je crois que c'est la 47e ou 48e soirée qu'on fait. J'adore. C'est un bonheur à chaque fois de 47. faire des rencontres, de vous faire découvrir une première partie à chaque fois inédite. Et à chaque fois, c'est des rencontres. D'ailleurs, vous pouvez refaire du bruit pour Sophia, s'il vous plaît. Et si vous avez des piécettes ou quelque chose pour scanner un QR code, à la limite, quelque chose là-bas, vous pouvez contribuer un petit peu pour elle. Les aventures musicales. Et aussi suivre ses aventures musicales. On va repartager sur le Slamos Facebook, Insta, tes petits enregistrements YouTube que tu as fait with yours. Et c'est quoi le slam? Le slam, c'est comme si... Je t'ai eu. C'est moi qui dis ça. Le slam, ce n'est pas une marque. C'est pas une marque. Ce n'est pas une marque. Le slam, c'est un moment, comme j'ai appris à dire depuis 2-3 soirées. C'est un peu une auberge espagnole humaine. C'est-à-dire qu'en fait, chacun amène une partie de soi à partager. Et surtout ce qui est important, c'est avec sa différence. L'idée, c'est pas de se copier ou de s'envier. L'important, c'est d'amener quelque chose de soi et à soi. Et c'est en cela que c'est un partage. Et c'est d'autant plus beau quand c'est un grand arc-en-ciel avec chaque fois une couleur différente. C'est beau. Mais qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Si c'était les règles. Si c'est les règles, c'est 3 minutes maximum. C'est-à-dire que pratiquement, vous pouvez faire de 5 secondes à 3 minutes. Mais en tout cas, 3 minutes maximum. Pourquoi? Parce que c'est un rythme, c'est comme... Mais logiquement, à la base, c'est 3 minutes maximum. Un texte, logiquement, de sa composition. On peut faire un texte, on peut venir sur scène avec un texte qui n'est pas de soi, mais il faut le dire. Logiquement, la justice. logiquement, La justice. Qui mettra une pénalité. Exactement. voilà. Vous prenez. Alors, le truc, c'est que il y a un tirage au sort, donc c'est. Il y a un jury aussi. Non, mais je continue. Les règles, c'est pas d'accessoires. Pas d'accessoires, c'est-à-dire. Vous venez pas déguisé ou vous venez pas avec un accessoire spécial. Le déguisement, vous pouvez si vous l'avez porté toute la journée avant. Lui peut venir avec un maillot de bain, parce que c'est un maître nageur. Ouh, Toi, tu peux venir en salopette. parce que je suis un électricien. Ce que je veux dire, mais malgré tout, pas de déguisement, pas de musique, donc c'est tout a cappella. Et vous allez voir ce qui est beau, c'est que finalement, au bout du compte, ces cadres communs donnent une émotion commune finalement. Donc, et en fait, c'est un tirage au sort. Donc on ne sait pas comment va se passer la soirée. La soirée, c'est vous qui la faites. Hein. C'est pas nous qui la faisons. Nous, on est juste des metteurs en scène. Mais si c'est vous. Mais non, c'est pas nous. C'est pas nous. Faut qu'on échauffe le jury. C'est pas nous. On Donc, présente il y a- peut-être aussi. Donc ou pas il y a des slammers, on en a 12 ce soir. Alors, On est On est dedans ou pas? on n'y est même pas. On est pas dedans? On n'est même pas dedans. On est 12 ce soir, donc finalement ça veut dire qu'il faut qu'on y aille parce que finalement ça fait des soirées qui se terminent vers 3 à 4 heures du matin. On va peut-être faire 15 tours. Je rigole, mais je rigole, mais bon. N'oubliez pas de boire de la bière pour soutenir le lieu. Hein. C'est Voilà. l'attrape-rêve avec un peu de bière. Alors n'oubliez pas que nous on fait la présentation, tout ça. Ces moments-là, c'est les moments où vous pouvez aller au bar, vous bien sûr consommer. Donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que- Noël, il a jamais dit. Non, mais Ah consommer, j'y crois. Il y a un jury, j'aimerais que le jury montre qu'ils sont chauds. Il y a un jury, je leur ai donné des ardoises. Ils sont au nombre de 3 ce soir. J'aimerais qu'ils dressent qu'ils mettent leur... Voilà, là. Alors, vous avez un rôle super important. Parce qu'en fait, Là, vous êtes ensemble. All c'est un together. tournoi de slam. Ça veut dire que ça se joue en 2 tours. Mais pour se qualifier au deuxième tour, il faut avoir eu les meilleures notes du premier tour. Donc les notes, ne vous inquiétez pas, hein, les notes. Entre 0 et 10, avec un chiffre après la virgule, s'il vous plaît, ça permet d'éviter qu'il y ait trop d'égalité. Entre 0 et 10 avec un chiffre après la virgule, soyez gentils. Faites gaffe, les slammers peuvent devenir violents. On dit souvent que le meilleur slammer ne gagne jamais. L'importance des notes, elle est toute relative. Elle est juste pour faire crier le public et se leur faire ressentir
pour vous faire ressentir de l'amour envers vous ou alors de la haine envers vous. Et, D'ailleurs, à ce propos, quand vous êtes content de la note du jury, vous pouvez faire style vous êtes content. et quand vous êtes content à très bref sur la donne. Mais du coup, quand vous n'êtes pas content, limite méchamment en colère sur la donne. Pour le jury. Non, je dis vraiment, vraiment en colère sur la donne. Moi, je trouve ils sont pas mal. Non, mais s'il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de colère, c'est pour ça. On est mauvais en colère. La colère, elle a du mal. Non mais l'amour c'est pas terrible non plus. C'est très très joué la Ouais, colère. c'est vrai qu'on peut refaire l'amour. C'est surfait, c'est surfait. C'est surfait la colère. Est-ce qu'on a un slammer sacrifié ce soir pour réchauffer le jury? Non, ça veut dire que le premier qui se passe, il se fait déglinguer direct, quoi. Ouais, mais on fait comme Ok, ça. c'est Jus qui passe en premier, comme ça. Au hasard. Alors attends, on a un gimmick, on fait à la Ah là. Et là là. Et c'est à ce Jury, moment-là, lève ton bras. c'est à ce moment-là que le jury met leurs notes. Tu vois, attention, on fait à la Ah là. Et là là. et c'est à ce moment-là que le jury. C'est vachement important que le faire à ce moment-là. Est-ce que vos Parce que stylos si tu fais pas à ce fonctionnent? moment-là, eh ben ça invalide la soirée, il faut tout recommencer depuis le début. On a dit que tu faisais pas de slam ce Et soir. c'est pour ça que souvent ça t'amuse jusqu'à 4h du matin, toi. Parce qu'on est obligé de tout recommencer, toi. Qui a Donc, choisi est-ce les que jeux? donc, tu le sens à la Ah là. Et là là. et c'est à ce moment-là. Et vous restez en place parce qu'on voit mal. Ah, vous Il restez fait en tout place. noir. Ouais, parce qu'en plus, écrivez gros, écrivez gros. Ouais, parce Et on n'a toujours pas investi dans des lampes frontales. qu'en plus, à chaque fois, moi, je dis les notes. Les notes en ordre de croissance, c'est pour faire monter le public, toi. Parce que le public fait oh, ouais, comme ça, toi, ça monte, toi. J'ai compris. Donc, il faut être calme. Un seul truc après la virgule pour moi. Restez calme, s'il vous plaît. Ouais, j'ai pris une lampe ce soir. T'as pris une lampe? Ouais. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal, ça fait mal. Ouais, ben, on a décidé. Bon, ben, Alors, on verra pas les logiquement, autres. on a un poète sacrifié. Sacrifie. Mais finalement, ce soir, on a décidé de pas faire comme d'habitude. Enfin, on fait jamais comme d'habitude. on fait jamais comme d'habitude. C'est truqué. Donc, on va puis commencer voilà. directement par le tournoi histoire de faire un peu monter la sauce. Alors c'est à ce moment-là que C'est à ce Noël moment-là file que- dans le public chercher une main innocente. Si c'est moi, je fais grève. C'est pour toi toujours premier ou. Je suis sûr que tu vas sortir en premier, j'en suis sûr. Oh là 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 Le prochain slammer est toi. Le prochain slammer est une. Tu ne fais pas Julien. On commence le prochain slammer est une. Je vous demandez d'applaudir très très fort parce qu'elle nous vient de très très loin, parce qu'elle nous vient du coin de la pièce. C'est Delphine, Ah, il y a plein de choses qu'on n'a pas expliquées, du coup je vais pouvoir expliquer quand tu partiras te promener. C'est à moi. L'histoire. Ouais, quand tu iras chercher les innocents. Ah mais vas-y. On n'a pas fait l'histoire. On laisse passer Delphine tranquille. Bon, je le ferai entre deux. Bon, mais on fait jamais pas comme pareil. Bah ouais, Bon, ça tombe bien, parce que c'est un texte qui s'appelle Par où commencer. Ouais, c'était un peu la poète sacrifiée en fait. Hein. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est un texte qui s'appelle Par où commencer. Qu'est-ce qu'on est fort aussi, non? Voilà, donc tu vois. Ça tourne. Ça tourne. Entre déca et espresso, entre me coucher tard ou me lever tôt, entre la salade et le burger, entre arrière-pays et bord de mer, j'hésite. Quand je suis au resto, quand je suis au boulot, quand on me fait une proposition, quand on me pose une question, moi, j'hésite. Aborder quelqu'un en lui disant tu ou vous, risquer d'être intrusive ou passer pour celle qui s'en fout, prendre la parole ou me taire, choisir orange, free ou SFR. Quelle posture prendre, quel ton de voix adopter, quel vêtement porter, quel itinéraire emprunter, les cheveux attachés ou détachés, combien de temps rester à cette soirée. Avec mes enfants, être plus strict ou plus cool, donner des permissions pour les rendre autonomes ou tout cadrer, rassurante comme un métronome. Obliger un ado à faire une randonnée, est-ce sain et salutaire ou quasi totalitaire? Faut-il qu'ils fassent leur choix, quitte à ce qu'ils se fracassent sur les premiers écueils qui leur feront obstacle, ou plutôt tout leur aplanir, laissant le soin à la vie de les endurcir?
paralysée par l'indécision, ankylosée, quasi en transe, j'analyse, je suppose, j'échafaude, j'attermoie et je balance, j'envisage, je pèse scénario et solution. Pour, contre, et qu'en penserait ma maman? Envahie par le doute, assaillie d'images de ce que je redouble de questionnements. Bref, j'hésite. J'ai beau savoir qu'il ne faut pas trop réfléchir, envier ceux qui savent foncer, tête baissée, sans trop se questionner. Moi, j'hésite. Même si je sais ce que je veux, même si je devine ce qui pour moi sera mieux, même si je me dis qu'on sera bientôt vieux et que le temps passe à qui mieux, j'hésite. Et pour conclure, j'ai pensé à plusieurs possibilités, mais... J'hésite. C'était Delphine, c'est la première fois qu'elle passe. C'est la première fois qu'elle s'applaudit 2 fois plus. Mais vraiment très très fort. En plus, Delphine, elle anime des ateliers d'écriture au café littéraire dans une ville pas loin, dans le coin. Voilà, c'est à Mansartou. J'ai eu la chance d'aller animer un petit atelier là-bas, c'était vraiment chouette, il y avait des gens cool. Et c'est un sacré bonheur parce que passer en premier, c'est jamais facile. C'est pas facile. Et tu l'as fait avec brio. Et c'est pour la première fois, donc passer en premier, ça s'applaudit 2 fois plus, et passer en première fois, ça s'applaudit 2 fois plus, ça s'applaudit 4 fois plus. Et du coup, ça a laissé du temps aux jurés pour mettre leurs notes. C'est une galère hein, d'être juré, hein, franchement. Hein. Bah, débrouillez-vous, c'est votre rôle ce soir. Ah là, et là. Et nous avons un 7,2 pouces. Nous avons un 9. Un 9,7. Applaudissez la poétesse. Mais c'est sans compter. Ouais, mais d'abord tu vas... Ouais, bah, mais on fait comment en fait ce soir? D'accord. Alors, le slam, c'est né dans les années 80 à Chicago, dans un bar qui s'appelle le Green Mills. Voilà. La suite au prochain épisode. Maintenant, c'est sans compter la poésie du prochain slammer ou slameuse qui sera tirée par une main innocente. Non, je peux continuer en vrai. Le Green Mills à Chicago. Oh là là, mais tes ongles bleus, c'est beau. Est-ce que c'est innocent les ongles bleus? Oh, je sais pas. Oh là 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 là, le prochain slammer est un Il a un autre rôle difficile. C'est la justice, c'est la justice. Voilà. Soit on la déteste, soit on la déteste. Mais là, il est slammer, donc on le déteste pas. On le déteste pas. S'il vous plaît. C'est Juju la justice au micro. C'est bon. La Non, ça va. technique, Elle est là. Je vais vous faire un petit texte qui s'appelle Un cœur mis à pied, que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. Mon but, c'était de jouer avec le mot cœur et le mot pied. Dans mon petit pied-à-terre, ce soir, j'ai pas vraiment le cœur à la fête. On croirait qu'il prend son pied à battre jusqu'à faire exploser ma tête. Il y a des années, ce cœur d'artichaut se jouait déjà de moi. Ne sachant sur quel pied danser, il mettait tous les cœurs fragiles en émoi, faisant de lui, bien malgré moi, un vrai bourreau des cœurs. On a depuis levé le pied, lui et moi, comprenant que tout ça n'était qu'un leurre. J'étais pourtant le premier à mettre le pied à l'étrier, j'avais toujours la main sur le cœur, mais fallait l'avoir bien accroché pour mettre les pieds dans le plat, c'était bien moi le meilleur. Plutôt du genre à foncer pied au plancher, je faisais rarement les choses à contre-cœur, si bien que je rappliquais au pied levé à la première petite bouche en cœur. Aujourd'hui, mon cœur de pierre et moi, on vit 100 pieds sous terre, dans notre pied-à-terre, dans le froid, le cœur en bandoulière. Ce soir, mon cœur serré fait une gueule de 10 pieds de long. Son cri est devenu muet, il fait le pied de grue comme un con dans le salon. Il est si gros qu'il traîne des pieds alors qu'il tourne en rond. Les années ont passé, mais lui et moi, on avance toujours à reculons. J'ai pris 7 ans de malheur pour un cœur mis à pied. Elle l'avait pas fait de gaieté de cœur, je l'avais bien mérité. Elle avait su m'ouvrir son cœur, moi j'étais con comme mes pieds. Malgré ses cris et tous ses pleurs, j'avais pas vu que je le piétinais. Le cœur au bord des lèvres, je retombe plus sur mes pieds. Je ne sais même plus pourquoi je me lève, je crois bien que mon cœur a perdu pied. À force de jouer les arnaqueurs, la vie m'a retourné un pied de nez. Ça lui a fait l'effet d'une bombe, moi ça m'a fait les pieds. Mon cœur a un pied dans la tombe, puis qu'il n'y a plus de chaussures à son pied. J'aimerais avoir du cœur au ventre, m'approcher d'elle sur la pointe des pieds. Mais j'ai planté le sien en plein ventre, elle ne veut plus que j'y mette un pied. Aujourd'hui, je suis perdu. Dois-je la prendre au pied de la lettre? Elle dit qu'elle ne m'aime plus, j'aimerais en avoir le cœur net.
Je mettrais du cœur à l'ouvrage, m'allongerais tous les soirs à ses pieds. Pour une seconde de partage, rire à cœur joie et gorge déployée. Sentir nos cœurs battre à l'unisson après une nuit à prendre notre pied. Sauter à pieds joints dans nos plus belles saisons, nos cœurs d'enfants égratignés par les années. J'attends son cœur de pied ferme, je suis là au pied du mur. Je rêve le cœur en berne de la libérer de son armure. Pitié, faites que ces quelques pieds à cœur ouvert donnent un coup de pied à cette rancœur amère, qu'elle puisse un jour me pardonner. Que nos cœurs retrouvent la lumière, qu'ils puissent à nouveau s'enivrer de tous ces bonheurs éphémères. C'était Juju, la justice. Attention. Antibes, c'est une ville anglophone, alors donc on la fait en anglaise. Allah. Waouh! Allah. Je la pète. Allah. Et Allah. 3. Et nous avons un 8,5. Il manque une ardoise, je la vois pas. Et nous avons un 8,7. Ouais! Nous avons un 8,7. Avec une flèche vers le haut, je sais pas ce que ça veut dire. Faudra nous expliquer après, s'il vous plaît. Vous pouvez applaudir le poète, s'il vous plaît. Parce qu'évidemment, c'est pas facile d'aller là-bas pour dire des trucs et se mettre à poil avec ces mots. Donc, c'est une vraie perf. Voilà. Ouais, grave, ils sont sévères ce soir. D'habitude, ils sont plus gentils à notre après-midi. Et du coup, tu passeras pas en finale. Voilà, parce que tu passes au début. Merde alors. Mais c'est sans compter le fait que Noël a peut-être déjà perdu son sac. Non? Ah non, il est là, c'est bon. Non, parce que il le perd très souvent. On a dit qu'on faisait historique ou pas? Ouais, mais quand tu pars en courant, moi je raconte. Tu pars en courant quand? Bah maintenant. La suite, donc c'était Green Mill, Chicago, Mark Kelly Smith. Normalement, on répond so. What? Pourquoi? Parce qu'il a pas trop d'ego, le mec, et il a dit j'ai inventé le slam, mais on s'en fout en fait. Donc, quand on prononce mon nom dans le monde entier, on dit so what? Et alors? Et en fait, ça s'est passé tout simplement en accompagnant une petite dame qui voulait séduire. Elle l'a emmené à une soirée poésie et il s'est fait... C'était un soir, je crois. Il faudrait que je lui redemande. Il était à Tours il n'y a pas longtemps. Du coup, il s'est fait chier en fait. Il s'est fait grave chier de Donc, ouf. il s'est dit la poésie, ça doit pas être ça, la poésie, ça doit naître dans des endroits magiques, ça doit chercher, ça doit être participatif. La poésie, ça doit se créer dans des endroits où on n'est jamais venu voir comment c'était génial. Comme ici, on est venu les yeux fermés, le corps complètement ouvert. Et en gros, il est allé dans un bar à une autre soirée et il a mis $1 sur le comptoir pour avoir le droit de dire un texte. Et de là, il y a d'autres personnes qui l'ont imité en mettant un petit $1 sur le comptoir et puis c'est un mouvement qui est devenu international. Et tu veux vraiment que je dise le concept français par rapport au $1 sur le comptoir? Un texte dit, un verre offert. Là, les slameurs, ils sont contents parce qu'en France, ils sont alcooliques notoires. Moi, j'ai fini, tu peux... Donc on dit le prochain slammer est une. Oh, mais t'étais déjà allé chercher, je t'ai pas vu, t'es allé trop vite. Attends, je suis avec mauvais goût. Le prochain slammer est une. Étude. Je vous demande d'applaudir très très fort jusqu'à son arrivée en scène. Véro sur la scène. Oh. Jusqu'à son arrivée en scène demain matin. Putain, mon pied, c'était pas dans le texte. Ouais, mais c'est pas grave, on n'a pas mis le chronomètre. Alors
Alors je vous présente la justice. La justice, logiquement, c'est lui qui regarde les 3 minutes, c'est lui qui regarde quand il y a des accessoires. jamais de C'est chronomètre. lui quand il y a des problèmes. Donc à chaque fois qu'il prend la parole, il faut le huer, il faut le détester. Il faut faire comme ça, très fort. Quand vous êtes en colère, cela donne quoi? Voilà, on est Il n'est d'accord. pas payé pour ça. Hein. Véro, Tout Véro, téléphone. Véro sur la scène, on l'applaudit encore. Il aime ça. Donc c'est une poésie que j'ai faite il y a quelques années qui est un petit peu privée, mais à peine. La vie n'est pas un fleuve tranquille, je l'ai su des petites filles. J'ai eu la chance d'être élevée dans des bras d'amour chez moi, sans souci financier. Mais, car il y a toujours un mais, j'ai toujours été inquiétée par maman et sa maladie. Ma douce petite maman chérie n'arrivait plus bien à marcher. Régulièrement, elle tombait. Plus d'une fois, je l'ai ramassée. C'était pesant, je m'en sentais de la responsabilité. J'avais si peur pour ma maman. De son côté, c'était pesant, elle s'en sentait de la culpabilité. Elle avait si peur pour ses enfants. La vie n'est pas un fleuve tranquille, je l'ai su des petites filles. Contre son mal, elle se démenait, elle continuait à travailler, elle peignait avec goût, elle continuait toute seule drapée dans sa dignité. Dans les couleurs de ses tableaux, elle expiait ses mots, elle transmettait ses idéaux. C'est ma maman, je l'aimais. J'admirais sa pugnacité, toute seule face à l'adversité, face aux remarques bêtes à pleurer. La fille n'est pas un fleuve tranquille, je l'ai su des petites filles. Depuis, j'ai beaucoup grandi, et puis, maman, je remercie de m'avoir permis d'affronter la vie avec des armes plus acérées, et depuis, je profite de chaque moment, je magnifie chaque instant, et je croque à pleines dents dans la vie. On l'applaudit jusqu'à son retour sur le siège. Ouais, vous avez pas mal aux mains. C'était Véro. Allez, on s'endort pas, on l'a fait l'italienne, là. Et là. Et là. Ok. Et nous avons un 9,2. Wouh. 9,3. Ouais. 9,4. Ouais. Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera... On applaudit très fort Rico qui nous quitte. Au revoir Rico. Salut Rico. Mais alors, mais c'est sans compter. Ah oui, mais bon, c'est le direct. Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera amenée à monter sur scène une fois qu'une main innocente aura tiré le petit papier dans le sac à Noël. Ok. Moi je fais le vent. Le prochain Summer est un. Éteins. Je le sens tout calme, tout calé, tout nickel, mais ça il faut qu'il aille nous charmer comme il nous fait d'habitude. Ah, je sais qui c'est. Jérôme en scène. Tranquille. Oh, vous êtes sage, hein. Alors, je vais vous faire un texte qui s'appelle Demain c'est loin, qui va faire écho aux chansons de Sophia tout à l'heure. C'est un peu l'éloge de la lenteur, prendre le temps de vivre, voilà. Donc ça s'appelle Demain c'est loin. Et si on vivait aujourd'hui? Parce que demain, c'est loin. Il y a toute une vie dans aujourd'hui. Il y a 100 voyages et 1000 chemins. Tu peux voir un lever de soleil, le vent faire danser la rosée, un cheval traverser le ciel dans un nuage dessiné.
Dans aujourd'hui, il y a 1000 promesses, quand le carpe diem est ta Bible. C'est l'arc-en-ciel dans une averse, c'est tout l'éventail des possibles. 1440 minutes, 3600 secondes à l'heure, ça fait des millions d'azimuts à explorer en 24 heures. Allez, viens, on vit maintenant, parce que demain, c'est loin. Il y a de la magie dans l'instant. Il y a 100 rêves et 1000 lendemains. Tu peux sourire à un passant, donner une pièce aux sans-abri, ou bien consoler un enfant pour égayer l'heure aujourd'hui. Viens, on savoure chaque seconde, parce que demain, c'est loin. Dans chaque moment, il y a tout un monde. Il y a des débuts, mais pas de fin. Tu peux rêver 1000 existences et les recommencer 100 fois, comme une offense au temps qui danse et veut t'entraîner dans ses pas. Jouir de chaque jour a plus de sens que se soucier de l'avenir. C'est dompter l'aiguille qui avance, plutôt que la laisser s'enfuir. Profiter tant qu'on peut du bal jusqu'à la dernière danse mortelle, jusqu'à devenir ce cheval dans les nuages sous l'arc-en-ciel. Allez, viens, on vit aujourd'hui, parce que demain, c'est loin. Il y a tout un jour et toute une nuit avant que passe le prochain train. Tu peux boire et tu peux manger, tu peux slammer, chanter et rire, tu peux aimer et être aimé, l'éprouver et le ressentir. Dans une journée, il y a l'infini, dans une nuit, l'éternité. C'est l'écrin de cette philosophie, chérir l'instant, s'en délecter, oublier les mots de la vie, qu'elle nous cogne et qu'elle nous contraint. Allez, viens, on s'aime aujourd'hui, parce que demain, c'est loin. Oh! Amen. Allez. Passons aux notes. Passons aux notes. À la. Et à la. Et nous avons un 8,1. Bouh! Attends, on recommence ce moment-là. Et nous avons un 8,1. Bouh! Oui, mais nous avons un 8,7. Ouais! Et nous avons un 9,2. Ouais! Mais c'est sans compter la poésie de la prochaine qui aura la chance de venir sur scène pour affronter tous vos regards et vos oreilles. Noël, t'es parti encore super loin, on va vraiment pas finir à l'heure ce soir. Derrière le bar. Ouais, derrière le bar. Voilà, là, je crois que c'est une première en scène. Voilà, ça produit deux fois plus. Non, c'est peut-être pas une première. Fais voir le nom. Le prochain slammer est un. Éteins. Léo, je demande Léo sur scène. C'est pas une première. T'avais qu'à venir au théâtre la dernière fois. T'étais en vacances, je crois. C'est Léo. Donc je vais vous interpréter Volcan. Tel le réveil d'un volcan, tu as fait irruption dans ma vie. Tu as explosé mon cœur et mis mes certitudes en cendres. Les coulées de lave ont recouvert mon passé maudit, une érosion corsée pour un avenir des plus tendres. Une vague de chaleur m'envahit quand je suis près de toi. C'est à couper le souffle comme une gigantesque fumée noire. Je respire le bonheur sur lequel nous avons construit un toit, où les grands méchants loups ne peuvent pas s'asseoir. Ils pourront souffler leur haine profonde de toute leur force, tenter d'arracher de leurs dents pointues les couches de l'écorce. Notre amour est aussi résistant qu'une maison en briques et aussi vaste que les grands déserts du nord de l'Afrique. Cet amour qui ne craint absolument rien ni personne, ni le printemps, ni l'hiver, ni le glissement des feuilles de l'automne. Il transforme avec intelligence et créativité le quotidien. Il possède une confiance à braver tous les chemins. Tous les chemins mènent à Rome, mais juste un seul mène à l'amour. Je fais le choix d'aller tout droit sans jamais faire de détour. Nos désaccords et nos problèmes seront des plus résilients. Nous serons toujours ensemble, en restant deux indépendants. Parce que l'amour, c'est aussi un peu coquin. Haha, ne faites pas genre, ça vous le savez, bande de malins. Tu m'as fait croquer dans la pomme de la luxure un plaisir insatiable qui offenserait toutes les censures. Avec la qualité de vie qu'on s'apporte, nous sommes dans l'abondance. Mes yeux ne te quittent plus comme le soir d'une première danse. Je n'oublierai rien de nous, je repousse au loin l'amnésie.
Mon amour ressemble au tien, il est son parfait sosie. Nous avons cette fibre affective en parfaite connexion. Notre union s'est construite dans les valeurs de l'ancienne génération. J'aime te réapprendre pour être au plus proche de tes besoins. Chaque jour une page se tourne, en nous laissant sur 3 petits points. Donc tellement hâte de pouvoir découvrir la suite, et en même temps si triste de voir que tout passe beaucoup trop vite. Il est vrai que c'est culotté de prétendre t'aimer plus de 80 ans, mais il sera facile de t'aimer, une seconde de plus à chaque instant. Toi qui me procures l'envie de porter l'anneau à mon doigt, pour montrer au monde que je ne souhaite n'aimer que toi, je te donnerai mon nom avec la plus grande des fiertés. Eh bébé, s'il te plaît, ça dit pas de te marier? Il y a un petit truc que j'ai vu il y a pas longtemps sur une scène au théâtre, du coup, tu y étais. C'est que souvent, on est un peu timide et on profite pas des applaudissements, on sauve direct. Parce que c'est un peu ça le concept du slam aussi, de regarder des gens et puis d'aller se rasseoir pour écouter d'autres personnes. Mais on peut quand même prendre le temps de kiffer un peu, vous pouvez rester et prendre. Surtout, Parce que vous donnez beaucoup. Hein. surtout quand vous venez en scène, c'est votre moment. 3 minutes, c'est super court finalement au bout du compte. C'est court et c'est long. Mais c'est votre moment, il faut vraiment en profiter quoi. C'est vraiment, faut profiter de ce moment-là. T'as pris des Où on est sur scène, où on fait cette traversée de mots. Donc c'est super important parce que ce moment. C'est bon, t'as tout dit. J'ai tout dit. Je sais pas. Non, mais ce moment, plus tu le vis, plus tu le fais. Bref, kiffer quoi. On a un autre gimmick dans le slam, c'est rester vivant. Là, mais ça, c'est à la fin, ça. Ouais, mais on peut le dire avant aussi, hein, c'est pas gênant. Allah, Allah. C'est bien de nous le rappeler parce que souvent on oublie. Voilà, je sens Allah. ils sont pas prêts, ça. Mais c'est le couple qui vote, c'est pas normal ça. Bah, c'est toi qui as choisi. Hein. Ok, j'annonce un 9. Ouais. J'annonce un 9 de 6. Et un autre 9,6. Applaudissez le poète encore une fois, s'il vous plaît. Mais ce sera sans compter la poésie du proche. Je sais pas s'il est innocent, tu vas souvent par là-bas quand même. Hein. Non, toi t'es pas innocente du tout. En plus, il a sorti un recueil il y a pas longtemps. Allez le voir pour l'embêter après. Juju la Justice a sorti un petit recueil de poésie. Vous pouvez aller le voir pour l'embêter et le lire. Ça vaut le pesant de cacahuètes quand même. C'est quoi le titre? Dis-le toi-même. Rien n'est trop peu. Rien n'est trop peu. Ah ouais, c'est vrai, il y a des exemplaires. Il nous vient de très loin parce qu'il nous... Il nous vient de derrière le bar, c'est ça? Il vient de derrière le bar, on l'appelle Pierre le mort. Et souvent, Pierre qui roule derrière le bar. Moi, ce soir, je fais des blagues de merde, vous Merci. Tu veux le pied ou pas? C'est le boss, c'est ça, le boss, ça s'applaudit, hein. 2 fois plus. Je profite toujours du passage ici pour vous dire merci d'être là. Voilà. Ça va, il y en a qui commencent à s'habituer. Ouais, merci. À la base, j'étais bredouille et puis dans l'après-midi, là, il y a un texte qui est venu, donc je vais vous le lire. Ça s'appelle Ombre et lumière. C'est un peu dans la même veine que le tien aujourd'hui. Ô vous les créatures, dont nous sommes les ombres, dans votre grand espace où est inclus le nôtre, voyez-vous sur les murs ces mêmes zones sombres que fait le temps qui passe à travers quelqu'un d'autre? Le temps nous court après, puis se transforme en ombre, en souvenirs fugaces, en mémoires solides, qui viennent sans arrêt, par la force du nombre, trouver une nouvelle place dès qu'une autre se vide. Nous sommes remplis de temps, et même pire, on déborde. Combien de siècles inscrits en filigrane d'une heure? Si l'histoire est maintenant, elle marche sur une corde, par-dessus l'infini du gouffre de nos erreurs. Chaque soir, je me meurs. Chaque matin, je renais. Pour toujours me souvenir de ces vies qui se mêlent. Un souffle au fond du cœur pour apaiser mes plaies.
pour écrire l'avenir sans ces conditionnels. Et si nous sommes des ombres dans un autre univers, les contrastes incertains d'étoiles tourbillonnantes, c'est que nous sommes ici pour projeter la lumière qui forge le destin de nos vies étonnantes, pour éclairer nos pas ainsi que ceux des autres, donner à ceux qu'on aime le peu qui nous anime. À chaque instant, nos choix, ces hasards qu'on fait nôtres, sont les grains que l'on sème pour leurs quêtes intimes. Oui, nous sommes faits d'ombre, de vent et de lumière, et la vie est trop brève pour toucher l'infini. Un jour, dans les décombres de nos corps de poussière, seuls resteront nos rêves, dernière trace d'une vie. Donnons-leur donc un corps, brandissons-les au ciel, pour que toutes les lumières viennent en détacher l'ombre. Partageons leurs trésors, comme des cuillères de miel, que plus personne ne dise qu'ici-bas il fait sombre. Bah oui, parce que pas de slammer, pas de slam, pas de lieu, pas de slam, pas de public, pas de slam. Pas de boss, pas de lieu. Mais c'est pas un dromadaire, hein, même si pas de boss, tout ça. Ouais, des fois j'arrive à en faire des plus drôles que d'autres. Non, j'ai pas cette prétention-là. Non, c'était très bon. C'était très Ah ouais, bah, je sais pas. C'est pas un dromadaire, c'est pas un c'est très bon, c'est pas un dromadaire. C'est mon côté André Breton. On se réveille. Allez. Oh la vache, je l'ai jamais vu comme ça. Ok. Nous avons un 8,9. C'est parce qu'il aime se faire huer. Vous notez ensemble, hein. Vous notez pas en couple, vous notez ensemble. Non, parce que... On commencer la soirée, hein. Parce que, mais c'est bizarre parce que d'un côté ça fait 9,8 et de l'autre c'est 8,9, c'est presque... Nous avons aussi Si on- 9,1. Le yin et le yang. Et un 9,8. Applaudissez le poète qui est retourné évidemment derrière le bar. Est-ce que tout le monde connaît Ricky Martin? Un, deux, tres, Allez, patilla. Allez, non, on se calme. On commence par le début, hein. Non mais quand on va arriver au néerlandais, Non, on commence par le début. uno, Allez. uno, dos, Et alors? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a la tresse? On lève sa note. ne touche pas à maîtresse. Mais ils ont déjà noté, non? Ils viennent de le faire. Oh la vache. Et toi tu reviens de vacances, c'était chaud hein. Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera amené à venir sur scène une fois que tu seras parti à la recherche d'une main innocente. T'as pas perdu le sac d'un autre côté, c'est bon signe. Ça, c'était rigolo. Moi, je les engueule et tout. Il est pas innocent. Et qu'on fait la tresse. Oh là 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 là. Eh, c'est pas juste, y a que toi qui dis les noms ce soir. Du coup, je suis frustré. Le prochain slammer est une. Veuillez accueillir, s'il vous plaît. Je sais plus comment on doit l'appeler maintenant. On doit l'appeler comment? Anne comment? Ah, mais elle a encore changé. Anna roue libre. Ah, je trouve ça super rigolo, Anna roue libre. C'est le Pokémon Slammer évolutif de Anna Roulette. Avant, c'était Anna Roulette. C'est ça? Je jette. Alors. Tu veux le pied? Non, merci. Ok. Quelqu'un veut prendre le pied? Bonsoir. Allez, viens, on va jouer. Comme on jouait jadis. Pas au domino, ni aux pierres plates qu'on jette dans l'eau, ni à se cacher derrière le poteau, ni à la balançoire. On ne sait même plus où elle est. On va jouer à tirer sur la pelote jusqu'à ce que le pull se soit défait. On va défaire tout ce qui a été fait de nous. On va refaire machine arrière et on va regarder en avant. On va regarder les machines arrière s'enrayer et on ne va même pas s'en inquiéter.
On va rayer d'un trait vert les fausses idées qu'on a voulu nous inculquer. On va surligner d'un stabilo fluo tout l'amour qui n'a pas pris l'eau. Et on va y ajouter quelques éphémères verdoyantes qu'on a entre-temps récoltées. Ensemble, on va rayer le disque qui s'est enrayé et ne chante plus que d'une voix enrouée, jusqu'à se dire mince alors, regarde ce qu'on a fait. Alors, on va se mettre à recopier le texte du passé. On va refaire ce qui a été défait différemment. Tu sais, elle est importante, ta petite pierre, ta petite graine, car elle est sur ma route à moi, et par cet intermédiaire sur la route de ceux que je serai amenée à croiser. Je la leur donnerai, je te le promets, et ils la donneront encore et encore pendant des mois et des années, alors s'il te plaît, ne t'arrête jamais de déposer des parterres de graines, comme tu sais si bien le faire. Promets-moi de ne jamais abandonner. 1000 fois peut-être, on t'a dit que c'est sans espoir. 1000 fois peut-être, on t'a mis des bâtons dans l'espoir et l'espérance s'en est allée. Mais ces bâtons ne sont que le regard de ceux qui les ont ramassés. Et peut-être même bien que quelqu'un d'autre les leur a simplement donnés pour se décharger lui-même de son fardeau. En fait, ce ne sont que brindilles de bois qui volent au vent et flottent sur la mer. Ils flottent sur la mer et l'amertume leur est étrangère. Alors, s'il te plaît, ne t'arrête jamais de faire ce que t'aimes faire, d'aimer des graines et de les semer dans l'univers. C'était Anna ou livre. Attention, je fais un retour dans le temps. Vous connaissez Ricky Martin? Est-ce que tout le monde ici connaît Ricky Martin? Mais t'es bête quoi. Le retour C'est pas comme si on se connaissait un peu. Hein. Est-ce que tout le monde ici connaît ce Ricky Martin? Oui. Bon, alors comment on fait quand on fait Ricky Martin? On fait à la. Et à la. Et à la. Tresse. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait à la tresse? Et nous avons un 9,1. Et nous avons un 9,2. Et nous avons un 9,3. C'est parce qu'on a des grosses voix en stock qui arrivent bientôt, je vous prépare un peu le terrain. En plus, il a enlevé son cuir ce soir. Ah oui, c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera amené à monter sur scène une fois que Noël aura trouvé une main innocente et un petit nom. Très loin puisqu'il nous vient De derrière le bar. derrière le bar. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, l'homme que l'on nomme Zach, s'il te plaît. Julien, ça sera après. T'as une jolie fleur qui pend. Oui. Non mais ça reste entre nous, il n'y a pas de problème. En privé, ouais. 2 minutes. J'ai tout entendu. Et bonsoir. Et la loi va tout répéter. La loi va casser. Est-ce que t'as fait un selfie à 4 heures de l'après-midi? Dès qu'on l'absout, advienne cassure. De ce cadran, bat la mesure. Et de ce souffle naît la césure. La quadrature des ligatures. D'écartèlements et de brisures. Que saigne et coule le pourpre impur. Des tétramembres, leur écorchure. La quadrature des ligatures. Que l'on attrape par l'encolure, que l'on dénude de sa parure, les cardinaux dans l'ossature, la quadrature des ligatures. La guérison et ses mixtures, de ces plaies que l'on suture, de ce quatrain dans le minure, la quadrature des ligatures.
Parce qu'on sait pas le faire. Mandarin, c'est mandarin. Ouais, Alors nous avons un 7,2. C'est le moment du jury. Et nous avons un 8,5. Et nous avons un 9,1. Elle aime bien. Il y a Sophia qui T'es à la bourre, Sophia? T'es à la bourre? Sophia, tu dois partir? Pourquoi tu dois partir? Parce que je dois rentrer en train à Nice. Mais si tu as besoin... Sophia, si tu veux pas prendre le train, j'ai de la place dans la voiture. C'est gentil. Non, mais il faut que je parte. Oui, il y a plein de gens qui ont. Mais oui, d'accord. J'ai besoin de... Mais non, mais voilà. On applaudit très très fort Sophia qui doit réclamer ses pénales, qui doit annoncer le train. C'était Sophia! Elle a aquaponé demain. Tu fais de l'aquaponé? Le dimanche matin? Voilà. Ok. À 7h. Est-ce que juste j'ai besoin, parce qu'il y a un matelas là derrière que j'avais laissé. Ah, tu peux dormir là si tu veux. Mais je les trouve pas, tu peux me mettre de la lumière s'il te plaît. Merci. C'est la magie du direct. Est-ce que vous connaissez Ricky Martin? Oh, no stress. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un stress? Merci beaucoup. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous faites quand il y a un stress? Bon, du coup, on peut passer à la suite. On en est où? Je suis perdu du coup. Ouais, donc, l'histoire comptée. L'histoire du slam, ouais. L'histoire comptée. Mais j'aime pas compter, j'en ai marre de compter. Mais c'est sans compter la poésie du prochain, de la prochaine qui sera amenée à monter sur scène. Elle est déjà venue plein de fois. Hein. Je dis ça, je dis rien. Pour moi, j'ai des notes de merde, j'ai hâte que ça se termine alors. Ok. C'est truqué. Le prochain slammer d'éteint. Éteins. Moi, je sais jamais qui c'est, quoi. Il est venu avec un beau chapeau. Mais ce n'est pas un accessoire. C'est Jésus-Christ. Ouais, C'est JC. C'est Jésus-Christ. C'est une première fois à la trappe rêve, alors ça s'applaudit encore plus. Pourvu qu'ils soient pas crucifiés par les jurés. Vous êtes beau vu d'ici. Vous êtes belle aussi. Bon, c'est la première fois, j'ai le trac. J'ai choisi la prose pour vous. Ça s'appelle La vie est un miracle et ça fait écho à ce qu'a dit Sophia à la fin de son concert. La vie est un miracle. Je ne m'en rends pas assez compte, mais la vie est un miracle. Je pourrais mourir subitement, du jour au lendemain, comme ça, sans prendre le temps de dire au revoir à ma fille, sans prendre le temps de dire un dernier « je t'aime » à ma femme, et Dieu sait si j'aime ça. La vie est un miracle. Oui, je pourrais, sous le coup d'un sort, somme toute, assez banal, ne pas voir le prochain lever du jour. La vie est un miracle. Je ne m'extasie jamais assez devant la pulsation qu'elle fait battre en moi. Je ne suis jamais suffisamment reconnaissant de tout ce qu'elle m'offre à vivre, à sentir, à aimer, à créer, à crier par-dessus tout, par-dessus le tumulte de nos jours mornes, par-dessus la rigueur de la monotonie. La vie est un miracle parce qu'elle m'offre des couleurs à placer sur les gris. Alors, je suis un funambule, là, tendu, entre l'abandon et l'espoir. Je suis un funambule en sursis, heureux d'être en vie et malgré tout, toujours dans la crainte du dernier instant, celui qui nous fait manquer le dernier au revoir, celui qui nous fait manquer le dernier je t'aime, celui qui nous fait manquer le dernier rire ou le dernier sourire, celui qui nous fait manquer le dernier orgasme ou la dernière musique. Je suis un funambule qui célèbre tous les jours que la vie est un miracle, debout, fier, là, sur mon fil tendu, entre l'espoir et l'abandon, pas encore happé par le vide, car je sais que chacun de mes pas est lui aussi un miracle. Mon équilibre est toujours un peu précaire, mais c'est avec vous que je le construis, car si la vie est un miracle, c'est ensemble que nous la célébrons. Merci.
Est-ce que vous connaissez Ricky Martin? Est-ce que tout le monde connaît Ricky Martin? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que tout le monde connaît Ricky Martin? On a un vrai problème avec les chansons bizarres, parce que sur chaque scène, il se passe un truc comme ça. Et là. Ouais, je crois qu'ils en ont marre de Ricky Martin. Et quand on fait Trex, on fait quoi? Mais oui. Te laisse pas perturber. Parce que lui, il est dans son état normal, là. Mais nous avons à 8,3. Encore à 8,3. Ouais. Au fait, j'ai un message personnel à passer à Juju la justice. J'ai pris une bière sur ton compte. Il faudra que tu mettes un petit jeton pour moi, s'il te plaît. Merci. Et si tu peux en reprendre une deuxième, parce que je viens de la finir, celle d'avant. Je suis assoiffé, il fait chaud là ce soir. On arrive à un moment très important de la soirée. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Vous connaissez Ricky Martin? Mais c'est là que les taux se resserrent. Ah la vache, putain, et quand les taux se resserrent, je fais comme ça par terre, mais quand je suis tout ça, c'est franchement ridicule. Là, c'est Samba de Janeiro. Et alors, comme le slam, c'est putain de sportif, on applaudit dans les mains en même temps qu'on tape des pieds. Vous êtes pas très physique là sur le coup, hein. Faut taper des pieds et taper dans les mains en même temps. Attention, à 3, on recommence. 1, 2, 3, tape des pieds. Tape dans les mains. Tape dans les mains. Tape dans les mains. Tape dans les mains. Ouais, ouais. Tape dans les mains. Tape dans les mains. Tape dans les mains. Alors, je suis entraîneur de natation, pas éleveur d'aquagymètre. Allez, mémé, j'en peux plus. Le prochain slammer est un. On l'appelle le serrurier de la nuit. Il portait KG. Tu veux le pied ou pas? Bon, on va garder le pied. Ok. Ah, il est juste là, regarde, tu baisses les yeux, il est là. Ouais, elle va pas tarder à perdre son sac. Mais arrête Merde, je me suis fait gauler pour une fois. Oh, les 3 quarts du temps, il le perd tout seul. Et comme c'est pas arrivé ce soir... C'est bon, c'est qualifié. Voilà, c'est pour toutes les fois où je me couche tard à cause de toi pour t'enregistrer. On a perdu le rythme. Non mais il me fait à manger. C'est bon, KG. Personne n'est une île, l'humain est archipel. Sous ces cils, la vue est archibelle. Je prends sur le fil les principes d'Archimède. En principe, j'ai pas de remède à mes chimères. Je vois l'arche de Noé qui part, moi seul perché derrière. Elle devient l'archive de mes peines. Alors j'ai déchiré les plans d'architecte. Pas question que ces déchets m'aident. Je les fais seul sur Andromède, que seuls les clichés peignent. Hardy et Lorraine, quelle bromède, quelle bromède. Déchiré et écorché, je saigne, quelle bromède, au milieu des sternes entre mer et ciel. On sait que ster, sur la bouche d'Elias Stern, le silence qui court, le bruit qui court, on vient même à se perdre. Je n'ai pas de sommeil, juste des cernes. La nuit porte conseil, alors j'attends qu'elle m'enseigne et sous les enseignes, quand tous les portes seront fermes, les mots seront fermes. Et si ça te consterne, c'était juste la partie visible d'iceberg. Et si ça te cause de tant de peine, le reste, c'est juste un casse-tête. Merci. Bravo! C'était KG. Quelle voix! Oh là là. Alors, c'est comment? Ah! On a fait à la française. À la Kuna Matata. Voilà, on l'a fait à la n'importe quelle langue, comme vous voulez, mais ce que vous voulez, vous. Aya!
La 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 la. Mais faut le faire, hein. Mais faut le faire. À la. À la. Et à la. Et nous avons un 8,9. Bouh. Et nous avons un 8,9. Rebouh. Et nous avons un 9,3. Applaudissez le poète. À la voix grave. Mais c'est sans compter. Oui, mais c'est là que les taux se resserrent. Encore. On va être serré à la fin. TJ qu'on peut retrouver sur YouTube, tout ça. Ah ouais, on peut faire de la pub aussi, ouais, c'est vrai. KG, vous pouvez aller écouter ses chansons sur YouTube. Un grand Voilà, rappeur. voilà. KG. Ah, et puis bientôt, on va en sortir plein d'autres. Ok. T'en es où là d'ailleurs? Juste j'attends le départ. Studio. Ah ouais. Non, mais franchement, ça permet une belle interlude, tu vois, parce que moi je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure et si on peut avoir un peu tout ça. Ok, on reste calme. Parce que moi je crois qu'il y a. Ah, la pote jalouse direct. Il y a plus rien dans le sac, alors c'est le dernier. Et c'est le moment où en fait. Non, parce que non, c'est ben non. Ben non, parce que c'est le moment où en fait le dernier se demande est-ce que j'ai été mis dans le sac. Parce que ça arrive des fois. Ouais. Ça arrive des fois. Bah, moi il m'oublie souvent. La dernière fois il m'a oublié. Bon, mais malgré tout, on se concentre, il nous vient de très loin, parce qu'il nous vient de Derrière le bar. On l'appelle El Presidente, c'est pour El ça. Presidente. Julian. Parce que sans El Presidente, pas de lieu, J'ai pas failli faire d'association. Julio Iglesias, mais tu m'en aurais voulu. Ok. Julio. Eh mais vous êtes beaucoup ce soir en fait. J'avais pas l'impression depuis tout à l'heure là-bas. Tu peux décompter parce qu'en fait j'ai assez peu de texte. Celui de ce soir s'appelle Noctambule. Ce soir c'est court puisque le temps court, mais ce ne sont que des nombres que l'on décompte. Les 3 minutes peut-être il n'y aura pas. Mais quel plaisir d'être là. Et qui sait, peut-être qu'avec tout ce blabla, peut-être on y sera. Comme le dit un bon ami, il n'y a pas d'heure, seulement du temps. Du temps maudit au temps suivant. Parfois, il n'y a qu'un temps où tout surprend. Comme au Slamoz, à la Trappe-Rêve, où tout se dit, où tout se vit, où tout s'écrit et surtout, où tout se rêve. Et quand ici, la justice le décompte, ce n'est pas à son compte. Le temps s'écoule, le temps s'écroule, et chaque jour roule comme la houle. Il ramène les pensées au réel du réveil, comme des bouteilles à la mer. Chaque jour laisse la place à sa nuit, et chaque nuit sa place au suivant. Parfois l'on se surprend à vouloir arrêter le roulis qu'on entend. Parfois l'on croit qu'on attend simplement la pause, et pourtant, ce n'est pas la pause qu'on attend, ce ne sont que des minutes en suspens, ce ne sont que quelques heures que l'on prend. Car seuls quelques souvenirs se tricotent dans l'esprit, l'air frais du soir sur la peau, l'odeur de la mer au matin, la première rencontre, la première sensation, le premier souffle d'une vie, les premiers pas ou le premier sourire. Respiration. Se souvenir de l'odeur de la cour de récré, du goût de la première gorgée, la sensation de la première taffe et tous tes potes qui s'esclaffent. Tout ça ne tient que dans de petits morceaux de souvenirs, et on reconstitue l'histoire comme un empire. Ces bribes de mémoire, ces quelques octets, vivent alors chaque nuit dans nos esprits reconstitués, tissent encore nos rêves sans trêve, jour après jour, nuit après nuit, tout reprend et se construit. On veut parfois la pause dans ce défilement, mais le temps en pause n'a plus de sens ni de valeur. Que valent nos vies sans courir l'heure? Vivre les heures, minutes et secondes, c'est bien là qu'on s'accroche à notre monde, que l'on vit les expériences qui nous ouvrent le sens. Vivons sans compter le rebours, amitié, joies et amour, car même en une vie, nous n'en aurons pas fait le tour. C'était Julio El Presidente. Yeah. Donc c'était le dernier, c'est ça? Ah, donc du coup, il faut que la loi calcule.
Alors. Et alors. Et nous avons un 9,4 suivi d'un 9, et un 9, pirouette cacahuète. Donc c'est le moment d'aller boire un coup, on fait une micro-pause. Ah, apparemment il se passe un truc. Ah oui. Je voudrais que toute l'équipe de Slamos vienne ici, et les slammers aussi, là. Venez tous ici, tous ceux qui ont slamé, venez tous. Parce que ce soir, on fête les 1 an de Slamos à la Trappe-Rêve. Non, trop bien. Et je trouve que ça, quand même, ça méritait au moins qu'on souffle une petite bougie. C'est jour pour jour? C'est presque jour pour jour. Ou alors on fête les 1 an de la Trappe-Rêve à Slamos. Voilà. Ou alors c'est l'un an de la Trappe-Rêve à Slamos. Mais nous, on existait avant, donc, et puis vous aussi. Donc on va dire ça fait 1 an que... Voilà. Bon, et ça c'était sans compter le prochain souffleur, qui est un souffleur, et je pense qu'on peut laisser Noël et Teddy souffler cette bougie. Allez, tous les trois, allez, tous les trois. Joyeux anniversaire à la Trappe-Rêve, et on espère qu'il y aura plein d'autres bougies comme ça. Il est... Moi j'en mangerai pas. Allez, c'est parti. Joyeux anniversaire les copains. Yes, merci beaucoup pour le geste. C'est ça le slam. Ouais, il s'est barré avec le gâteau qui dit Kaiji. Petite pause pour boire un coup, pour manger un truc. On fait les calculs, on fait une petite finale après. Coucou. Vous avez l'air fatigué quand même, hein? Voilà, on fait 2 petites transitions, une finale à 3 et après on... Mais c'est quoi une transition? On va voir. Et après la soirée va se terminer doucement avec les gens qui veulent refaire un texte. L'étau va se resserrer? L'étau va se resserrer. Mais en fait de transition, je sais pas, je crois qu'il y a Hailey. Hailey? Il y a Hailey, je crois que Hailey est chaud dans la poulie très fort. C'est la surprise. Attention, c'était pas prévu, c'était complètement imprévu. On adore ça quand les gens ils osent à Slameuse. Du coup, Hailey va nous partager un petit peu de chant. Bonsoir. Alors c'était pas du tout prévu, donc j'ai envie de... Mais je vais partager une chanson que j'ai écrite en 2010, qui n'a jamais vu le jour, et je ne suis pas sûre de me rappeler des paroles non plus. Ok? Mais c'est en anglais, donc ça va aller. Ok? On est nul en anglais. You came to me in a dream, you held my hand, and you said, don't be scared, I will be here. Many times I have prayed that you would be back. Now I'm not alone. I can still feel you looking back on before. I was so young then, I take back every word that could have hurt you. Every day I would say that I got the best of you. Now I'm not alone. I can still feel you. Voilà. Je me rappelle que de ça. Merci Hailey. Et on a une deuxième petite transition. Parce que c'est ça, le slam, il y a des surprises. Je crois que c'est Delphine. Delphine qui voulait nous faire un texte qui va venir nous expliquer pourquoi toute l'importance de ce texte. Donc ce sera notre poétesse d'honneur avant la finale du tournoi. Notre poétesse d'honneur, Delphine qui vient au micro, on l'applaudit très fort pour l'encourager. Bien.
je leur ai un peu forcé la main, en fait, parce que j'avais promis à des gens que j'allais lire ce texte ce soir. Et donc voilà. Et puis Noël, il n'a pas pris le poids de sacrifier, ça s'entend bien. Voilà, c'est ça. Plus mal noté aussi. C'est important de tenir ses promesses, exactement. De toute façon, c'est truqué et ça nous va très bien comme ça. Parce qu'en fait, Et puis c'est ça le slam. je suis venue pour la première fois ici en février et vous m'aviez tellement inspiré que j'avais écrit ce texte juste après. Et voilà, et je l'ai lu aux gens que ça concerne et ils ont été touchés et ils m'ont dit de penser à eux ce soir. Donc voilà. Donc, ça, Ils sont là ou pas? non, c'est des gens qui ne peuvent pas venir, vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle Juste quelques heures. C'est toujours la surprise. Mon cœur bat un peu plus vite sous ma chemise, comme si je m'étais mise à courir. Et moi, vous voyez, je ne suis pas très sportive. Je ne sais jamais ce que je vais trouver, observer, devoir gérer ou écouter. Je ne sais jamais qui va vouloir s'épancher, exprimer ses pensées, menacer ou dénoncer, parfois faire des blagues un peu mal placées. Il y a celui qui me dit « Madame, prenez soin de vous ». Cet autre qui me lance « Ce week-end, ne pensez pas trop à nous ». Celui qui insiste « Vous savez, je ne suis pas fou, il n'y a pas de barreau entre nous. On est des êtres humains comme vous. » Quand j'entre en prison pour quelques heures. Dans la voiture, je laisse mon portable. Passage de la sécurité, toujours un peu inconfortable. Jamais je leur demande s'ils sont innocents ou coupables, ni de quoi ils ont été capables. On écrit tous ensemble autour de la même table. Quand j'entre en prison pour quelques heures, parfois je vois les petits nouveaux, hébétés, sous le choc, shootés à coups de médoc pour tenir le choc, ne pas penser à leurs gamins ou à leurs femmes en cloque, ne pas craquer devant le proc, ne pas céder à la provoque pour ne pas finir au trou, rester un homme d'un seul bloc. Au fil des jours, au fil des cours, chacun se fait sa place dans la classe, refusant de rester dans une impasse. La démarche se fait plus assurée. Il y a du courage et de la dignité, du partage et de la vulnérabilité. Certes, être Mère Teresa, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je les vois et je soutiens leur regard pour qu'ils trouvent dans mes yeux, sinon de l'espoir, du moins la certitude qu'ils existent et que ça vaut le coup qu'ils résistent. Alors que la vie a volé en éclats et qu'éclate la rage d'être là, ils viennent partager leurs écrits, livrer des fragments de vie, pour se réapproprier le récit, pour réécrire la story. Quand j'entre en prison pour quelques heures, j'écoute les apprentis rappeurs dont les punchlines me touchent en plein cœur. Je rassure les timides qui jouent les caïds un peu inquiets de faire un bide. Ici, je leur promets, pas de hors-sujet, juste ce que tu as envie d'exprimer. Vas-y, empare-toi de cette liberté. Libère tes émotions en les couchant sur le papier, libère tes peurs en les combattant avec ton stylo, libère tes doutes en les partageant avec nous tous, libère tes espoirs en imagination, lance-toi dans d'infinies créations. Souvent, il y en a un qui est le mot pour rire. Toujours, il me demande plus de papier pour écrire. Tony a lancé « Fumer mes neurones au lieu de rouler des joints, ça fait plutôt du bien ». Régis a écrit « Être un homme, c'est assumer ses erreurs, affronter ses peurs, cesser de blâmer les autres pour ses malheurs ». J'ai beau savoir que c'est pas des enfants de cœur, j'avoue, j'ai toujours un drôle de pincement au cœur quand je respire en sortant au bout de quelques heures. Delphine. Ah ouais, grave. Moi, j'ai rien fait du tout. Juju, il a tout fait. On fait quelque chose pour combler ou... Ouais, il fait un texte. Vas-y. Tu fais un texte toi? Le prochain serveur, c'est Noël! Noël! Ah mais j'ai un trou d'entrée. C'est ça qui est bien. C'est un trou perdu ou pas? J'ai un trou carré. Mais les trous sont toujours retrouvés. Tu connais Ricky Martin? Et parce que t'as pas bien rangé les choses. Non, non, mais non, parce que j'ai bu la bière. Ah oui, c'est... Ben ouais. Non, mais parce que chaque chose est à sa C'est l'effet de place. la bière, c'est normal. Oh. Les jambes pendaient par-dessus la chaise. Métronome incertain. Sans envie, je regardais. Cette purée tiède où survivait du jambon. Lambeau de corps.
ado. Mais mange! Qu'est-ce que t'attends? Ça fait grandir! Je n'étais pas convaincu. Je voyais juste une assiette trop grande, me se remplissant par en dessous. Un grand mensonge. J'ai tout mangé et j'ai jamais grandi. Mes jambes pendaient, s'amputaient lentement du frottement de la toile, cirée, rouge sang. C'était un adversaire impressionnant, aux cicatrices visibles, profondes, d'encrouer avec les saucissons. Mais mange! À quoi tu rêves? On va pas y passer toute la vie! C'était une diversion parentale censée me faire perdre mon invisible combat. Alors, je serrai mes genoux, espérant me remettre debout. Bientôt. Je pense me mentir souvent quand je me dis bientôt. Je me réveillerai. C'était Noël, Noël. Dédicace à tous ceux qui, comme moi, n'ont pas fini leur petit pois. True story. Ah non, pas besoin. Pas besoin. C'est bon, t'es prêt? Mais c'est sans compter... On note pas la finale? Ils sont combien dans le sac? 3. On note plus? Oh. Bah ils ont tous gagné. Mais c'est vrai qu'on fait ça maintenant. On fait gagner quelqu'un quand il y a un enjeu, quoi. Ah, vas-y, passe. Il est pas partageur avec les mots. Ok, le prochain slammer éteint. Éteint. Tintin. Tintin, tintin, tintin. Léo sur scène, Léo. Veuillez applaudir Léo. Je croyais qu'il était à son mariage, il est revenu. C'est la suite du mariage. C'est le divorce. Oh non. Ça peut être l'enterrement aussi, hein. Ouais, c'est pas. On parle souvent de l'amour avec un grand A. Moi, je vais vous parler de l'amour avec un petit A. Qu'est-ce que c'est dur d'aimer? Aimer, c'est donner sa confiance, malgré toute cette concurrence qui est à l'affût pour te ou te la piquer. Quel risque de vouloir vivre une vie à deux avec une personne si contraire à toi. Il ou elle a ses habitudes et a fait des choix que tu ne comprends pas, mais où t'as pas fait mieux. Après des années de vie seule, nous voilà ensemble constamment. On partage un quotidien, une même chambre et des moments, sans avoir la même éducation, ni même la même patience. Comment composer avec autant de différences? À quoi bon essayer d'apprendre à se connaître si c'est pour changer tous les 10 kilomètres? On change en poids, de coiffure et de manière. Tu ressembles déjà plus à qui tu étais hier. Donc tous les matins, c'est bonjour à l'inconnu. Il était jeune et beau, voilà maintenant qu'il est barbu. Elle était tout aimante au moment du coucher. Au réveil, elle fait la gueule. Tu te demandes ce qui s'est passé. Alors vas-y, faisons des efforts et des compromis. Je voulais commander un grec, mais on ira manger en ville. La Ligue des Champions sera sur le canapé de mes amis et tous les dimanches seront chez ta mère à midi pile. Il manquerait plus que se pointe un confinement. Non mais là, ce serait vraiment de l'acharnement. Toi en télétravail, moi au chômage partiel, d'après mes calculs. C'est moi qui me tape toutes les vaisselles. Bon, la vie à deux commence à bien faire chier. Faisons des gosses. Ah mais oui, quelle bonne idée. Attends, avec un tel enjeu,
Le môme, on ne peut même pas le choisir. Ne prenons pas de risques et attendons plutôt de mourir. Conseil, un partenaire se choisit de toute votre exigence, car il est censé être avec vous pour toute votre existence. Ne pas tout miser sur un coup d'un soir ou un coup de chance. Et si tu trompes, bah dis-toi que tu gagnes en expérience. Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine que tu vas essayer de lire sur le papier qui t'écrit tout en petit parce que c'est Julien qui t'a fait une blague. Le prochain slammer est une Le prochain slammer est une Est une On applaudit très 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 fort jusqu'à ce qu'elle arrive en scène. On applaudit Véro. Vous êtes en train de vous arrêter, je suis pas d'accord. Bon, on y est. Vous avez arrêté? Oui. Je vous ai entendu. Alors ça tombe bien que Teddy m'ait aidé parce que ce slam est un peu pour lui. Tu vas voir. Avec mon âge et mes amis, tous installés, en couple, mariés, la seule célibataire je suis. Alors j'ai pensé que les agences matrimoniales, virtuelles ou pas, seraient mon salut. Dès qu'on y pénètre, ils nous abreuvent de belles paroles. Ils nous encensent de leur parfum d'amour et puis de séduction. Ah, c'est sûr, la première au front, ce sera moi, la belle Carole. Je fais semblant d'y croire un peu pour choisir sur papier aussi glacé qu'eux mon heureuse élue. J'annonce le poids et la stature. Ça fait un peu marcher aux puces, mais bon, je vais en choisir deux. Le premier est d'origine russe, le second, prof de natation. Ça y est, les rendez-vous sont ficelés. Dès que j'entre dans le café, je ne suis pas du tout naturelle. Vladimir a un franc-parler, mais je suis tout à fait rebelle face à ces sons gutturaux qu'il fait en se raclant la gorge. En entendant ces mots, très vite, à mon avis, il ne faut pas que je le forge. Je suis vite sortie en solo, car l'idéal de Vladimir était de me voir cuisiner et après le repas, s'endormir. Quelle perspective de joyeux avenir. Seconde rencontre, preuve de natation. Je m'attends à quelqu'un d'athlétique. Un homme, une bouteille d'oxygène cylindrique accrochée au nez me sourit. C'est donc ce gars-là, le sportif, c'est pas toi. Il me parle de ses problèmes de vie, de ses problèmes de maladie. Il me dit qu'il veut une infirmière pour soigner ses jours de malade, que le sport c'était une autre ère, maintenant c'est son air qui en rade. Là aussi, je suis vite sortie, j'ai pas la fibre médicale. Avec mon âge et mes amis, tous installés, en couple, mariés, la seule célibataire je suis, et célibataire je resterai pour mieux profiter de la vie. Bon, bah, du coup, comme on m'a chambré, je demande un droit de réponse textuelle. Oh merde, c'est celui-là. Ne te moque pas, c'est trop facile. J'ai pas compris. Je suis sportif, maître nageur, donc je suis un peu con, vous savez.
À ce propos, je vous rappelle que Grand Corps Malade est basketteur de haut niveau à la base. Entre autres. En toute sincérité, nous ne sommes pas paranoïaques, mais forcés de constater que nous sommes constamment épiés. Nous sommes tous attentivement observés par notre entourage. Nous avons souvent l'impression d'être jaugés par une bande de sauvages sans courage, prêts à nous déchiqueter à la moindre opportunité. Les amis d'un jour ne sont que trop rarement ceux du lendemain. Les uns et les autres se payent notre tête en nous serrant la main, sans oublier ceux qui ne reculent devant rien pour nous humilier. Tous nos défauts sont analysés, nos faits et gestes enregistrés, sauf que tout est toujours déformé, amplifié. Nous ne sommes que des sujets à critiquer. Il y a toujours des preuves falsifiées ou inventées pour nous condamner sans nous juger. Enfin si, nous sommes toujours jugés à tort ou à raison par des âmes sans conscience. Nous oublions parfois même la présomption d'innocence. L'autre est toujours enclin à la culpabilité dès lors que nous l'avons décidé. Il n'y a pas de loi ni en amour ni en amitié, pourtant la fidélité, la naïveté, la générosité nous amènent souvent à nous voir trompés. Nous nous décevons tous mutuellement, que ce soit gentiment ou cruellement. Nous aimons nous faire mal. Nous n'avons toujours pas trouvé mieux afin de nous sentir vivants, ce que nous trouvons forcément désolant. Nous nous forçons parfois à sourire dans les moments déprimants. Nous nous efforçons complètement de gâcher les bons moments. Le plus hilarant, c'est qu'en cachette, nous prenons toutes sortes de médicaments, toutes sortes de calmants, mais rien ne nous guérit éternellement. Nous gâchons même la vie de nos enfants sans même les avoir mis au monde. Nous détruisons tout ce que nous construisons, c'est du pareil au même pour notre monde. Nous jalousons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous volons à notre perte. Et nous écoutons toujours niaisement les politiques qui font mine qu'ils regrettent. Nous avons des solutions fort heureusement, mais nos problèmes ne trouvent pas de solution, malheureusement. Si nous sommes différents, c'est consternant, comme nous sommes tout aussi intolérants. Souvent, nous exprimons notre colère avec cordialité comme des opprimés. Nous nous laissons parfois aller à la culpabilité, mais le sort en est jeté car le poids de nos paroles peut tuer. Nous aimons les valeurs pour les oublier quand nous sommes gênés. Nous adorons les règles pour les bafouer, les contourner, les transgresser. Nous n'avons vraiment de respect que pour nous-mêmes. Nous croyons parfois mentir en disant qu'on s'aime, puisque souvent nous ne le disons pas bien longtemps aux mêmes gens. Nous aimons écrire autour de nombreux thèmes, tout aussi emmerdants comme maintenant, pour nous réjouir d'être devenus plus grands. Nous aimons les compliments, c'est stimulant, mais nous savons que les plus beaux mensonges sont les plus grands, et les pires, ceux qui y restent, secrètement. Il y a tant que nous oublions désespérément, nous pourrions continuer indéfiniment, mais pour faire simplement, nous avons beau nous faire berner depuis la nuit des temps, que nous ne perdons pas de vue notre but ultime, qui est d'espérer vivre ensemble, jusqu'à la fin des temps, pour le meilleur et surtout pour le pire, tout en continuant d'afficher nos plus beaux sourires. C'était dit. Comment on dit, c'est là que les taux se resserrent. Et quand c'est comme ça, je suis tout seul à le faire et je suis franchement ridicule. Ouais. Quand c'est comme ça, je suis comme ça, je suis tout seul. C'est presque l'heure de se faire. Oh là 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 là, le prochain slammer est un. Est un. Il nous vient de très loin, puisqu'il nous vient de vers le bas. On l'appelle El Présidente. El Présidente Julien. Eh bien, merci. Alors, deuxième tour. Bah, merci déjà à tous. Je n'avais déjà pas beaucoup bossé pour le premier. Et pour le deuxième, me voilà bien embêté. En plus de ça, avec 3% de batterie, mon téléphone n'aidera pas à ma survie. Heureusement, j'ai trouvé un bout de papier
qui m'a bien aidé à très vite vous tisser ces quelques phrases sans vanité. De quoi vous parlez en cette fin de soirée où le rêve entre nous s'est invité? Parlons donc du rêve qui nous offre notre rêve, que ce soit la nuit dans les bras de Morphée ou en plein jour dans nos rêves éveillés. Sommes-nous la nuit ou le matin? L'aube et l'aurore se sont-ils retrouvés dans un instant où nous nous sommes oubliés? Attention, tournez la page avant l'orage. Sommes-nous seuls dans nos pensées ou existe-t-il un groupe secret d'âmes enchantées? Ici, à la trappe-rêve, on pouvait penser que l'histoire serait brève. Pourtant, nous voilà, à humblement toujours partager nos rêves. Voilà, la deuxième rature sur ce bout de papier, et je commence à ne savoir quoi en penser. Et puis voilà que je les enchaîne, à croire qu'après les intros, mon esprit peine. Pourtant, j'en ai des choses à raconter, mais difficile de choisir devant cette assemblée. Et puis, j'arrive au bout du bout de papier, alors je n'irai sans doute pas au bout. J'écris déjà si petit que je ne sais plus me lire, alors à très vite, car le papier, c'est pas si pire. On s'est dit, tiens, on s'est dit. Oh, pas fini. Ah non, 58. 58. Dans 2 minutes, on va souhaiter joyeux anniversaire pour de vrai. À qui? Et ouais, c'est à 18. C'est à le 18. C'est pour ça qu'on va allonger le temps. Je vais demander à Juju de nous faire notre texte. Juju. Vive la loi! Ah ouais, on l'a pas fait ce soir, le Vive la loi. Bah ouais, t'as un problème. Du coup, on va dépasser les minuit, à part. Mais c'est pas grave. C'était pas du tout prévu, merci. Ça me donne l'occasion de faire le petit texte sur ma fille. Voilà, elle sera contente. Les cailloux cœur. On est sorti cueillir des bulles, semer de l'amour et de la joie. On a croisé des libellules, on a couru à travers bois. On a trouvé des cailloux cœur et chanté avec les oiseaux. Je t'ai offert un bouquet de fleurs et toi le plus beau des cadeaux. Que j'aime contempler ces instants où rien n'existe que nos fous rires, ton regard suspendu dans le temps pour y graver nos souvenirs. On est sorti cueillir la vie, semer l'amour ou le contraire. On n'a fait que suivre nos envies sans autre but que prendre l'air. Il est si bon de ne rien attendre, de s'en remettre à l'imprévu, de laisser le vent nous surprendre et le bonheur nous mettre à nu. On s'est offert une parenthèse entre les racines et le ciel, comme un détour par la genèse, pour se suffire de l'essentiel. On s'échauffe la voix. On s'échauffe la voix. Ça commence à faire sectaire quand même, hein. Joyeux anniversaire, ta-ta-tam. Joyeux anniversaire, ta-ta-tam. Anniversaire. What? United? All right. Slam United. Joyeux anniversaire. Merci d'être là, restez vivants.
D'ici la prochaine fois, on finit toujours là-dessus, hein. Restez vivants. Et sinon, la prochaine soirée slam, c'est à la Zomé à Nice le 24. Merci à Noël et Teddy. Merci.